Salut les copains co-confinés. Bon, aujourd'hui on va aborder les débuts de la protection de sa vie privée. On va aborder un truc tout simple, c'est la navigation privée. La navigation privée, ouais, j'ai des notes parce que sinon je m'y perds, ceux qui me connaissent le savent. La navigation privée, ça sert à quoi? Ça sert à pas laisser de traces dans son historique de navigation, à ce que tous les cookies et tous les fichiers en cache soient détruits à la fin de la session, quand on ferme le navigateur, et à ce que rien de ce qu'on a mis dans les formulaires et les mots de passe ne soit enregistré définitivement dans la machine. Voilà, ça c'est les objectifs techniques. On va utiliser ça sur les ordinateurs partagés pour que les utilisateurs suivants ne voient pas ce qu'on a fait. Sur les ordinateurs pour les conférences ou les formations, parce que si jamais vous faites une grosse projection et qu'on voit que vous êtes allé sur le site xxx.com ou cgt.fr, ça va pas le faire. Ou sur les ordinateurs familiales ou librement accessibles chez soi quand on veut se garder un jardin secret. Ça va aussi servir, et c'est une utilisation intéressante, à limiter le tracking par les sites. C'est-à-dire que quand par exemple vous cherchez des prix pour une location ou un billet d'avion, etc., vous savez sans doute que en fait les prix vont évoluer en fonction du temps que vous allez passer à faire la recherche et risquent de monter si les sites se rendent compte que vous ne trouvez pas de concurrents moins chers. En fermant le navigateur et en le réouvrant à chaque recherche, ça va limiter, alors pas empêcher complètement, mais ça va limiter la possibilité de vous traquer et de savoir que c'est vous qui refaites la même recherche, puisque les cookies auront disparu. Donc tous les cookies qui servent au tracking auront disparu entre-temps. Vous êtes toujours traçable par votre adresse IP, par différents systèmes, mais pas par ceux-là. Donc je vais vous montrer comment ça marche, en fait c'est assez simple. Suivant les navigateurs, on va commencer par Chrome. Alors, hop, voilà Chrome. Je vais le placer en plein écran. Hop, voilà Chrome. On vient ici en haut à droite, ouais, c'est ça. Hop, vous voyez ici. Hop, vous cliquez et vous demandez la navigation privée. Vous allez avoir une nouvelle fenêtre qui s'ouvre. Voilà. Et à partir de là, quand vous voyez ce petit bonhomme ici, que vous voyez aussi ici, voilà, c'est que vous êtes en navigation privée. À partir de là, tout ce que vous faites sera détruit en fin de navigation. Après Chrome, vous voyez, ici je suis revenu, il n'y a pas le petit bonhomme avec le masque, c'est que je suis en navigation normale ici. Je vais fermer Chrome, je vais ouvrir Firefox. Firefox, même endroit, vous venez ici sur le menu Burger, et hop, le petit masque aussi, navigation privée, hop, et dans Firefox, le petit masque, il est ici. Voilà, et là vous savez que vous êtes en navigation privée. Ok. Je ferme Firefox. Je vais aller dans Edge. Alors Edge, toujours pareil, toujours au même endroit. Hop, ici, je clique et je demande la navigation privée qui se lance. Et dans Edge, c'est ici qu'on voit qu'on est dans une fenêtre de navigation privée. Tous les onglets, quel que soit le navigateur, tous les onglets que vous allez ouvrir à partir de là, sont dans la navigation privée. Okay. Par contre, vous ne trompez pas de fenêtre. Cette fenêtre-ci est dans la navigation privée. Cette fenêtre-là, ici, ne l'est pas. Ok. Il n'y a pas le petit truc bleu. Ici, il y est. Ici, il n'y est pas. Ça, c'est le cas pour tous les navigateurs. Je vais fermer Edge. Voilà. Et on va faire le dernier. Hop,
qui est Opera. Alors Opera, c'est un peu différent. Alors Opera, il est un peu exotique comme navigateur, mais comme on va le réutiliser dans une prochaine vidéo, je vous le montre. Opera, c'est pas ici, c'est en fait ici, en haut à gauche. Vous venez, hop, sur le sigle Opera ici, et vous demandez une nouvelle fenêtre privée. Hop, et vous voyez, vous retrouvez le petit bonhomme avec les lunettes ici, qui vous dit que vous êtes en navigation privée. Voilà, voilà, voilà. Donc ça, c'était la mise en place de la navigation privée. Les limites du système, c'est que quand vous êtes en entreprise, vous êtes toujours traçable. C'est-à-dire que quand vous êtes en entreprise, votre patron, votre administrateur système, etc., peut voir sur les serveurs, sur le, sur le routeur d'entreprise, etc., par où vous êtes passé. Ok. Donc, n'utilisez pas ça pour, dans votre entreprise pour faire de la navigation discrète. Voilà. Votre patron n'a pas le droit de l'utiliser, il n'a pas le droit de votre administrateur système peut aller regarder ce que vous faites, mais n'a pas le droit de l'utiliser contre vous. Par contre, il sait. Et une fois qu'on sait, c'est toujours plus facile après d'aller chercher des preuves qu'on a le droit d'utiliser. Donc, faites pas ça depuis vos réseaux d'entreprise, quand vous ne voulez pas qu'on sache. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Vous êtes toujours traçable par votre adresse IP, d'accord? Donc c'est pas une protection contre le tracking parfaite. Voilà. Et maintenant que j'ai fermé les fenêtres, tout ce que j'aurais pu faire pendant les navigations a été détruit, n'est plus visible, sauf par un informaticien. Si un informaticien vient dans votre machine, il a toutes les chances, s'il n'est pas trop manche, de pouvoir retrouver les fichiers qui ont été supprimés, les choses comme ça, etc. D'accord? Donc on est pas sur une protection parfaite, mais déjà on complique la tâche à ceux qui veulent voir ce que vous faites dans votre ordinateur. Voilà, si vous avez des questions, vous les posez en commentaire en dessous, et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, à bientôt.